Oui, et à Leipzig, il y a quelques jours, des manifestants réclamaient plus de liberté et scandaient « Gorbatchev, Gorbatchev ». Eh bien, en ce moment même, à quelques centaines de mètres d'ici, Gorbatchev est en train de dîner avec les hauts dignitaires du régime est-allemand. Alors que leur dit-il à l'oreille? Le contraire de son discours de tout à l'heure, libéraliser, ouvrez les frontières. En tout cas, ironie et aussi formidable logique de l'histoire. C'est aujourd'hui, au moment où Gorbatchev joue une partie extrêmement cruciale pour le sort du bloc socialiste, que la Hongrie, tout à coup, accélère le rythme. Tout à l'heure, à Budapest, le Parti communiste hongrois a commencé ses travaux en prenant au pied de la lettre son slogan « Socialisme et démocratie ». Jacques Merlino. Ce 14e congrès, et peut-être le dernier du Parti communiste hongrois, a été précédé dans tout le pays d'un grand nombre de discussions très vives. Il y a 10 jours, par exemple, l'indignation de cet homme. Comment voulez-vous avec ce régime qu'on s'en sorte, dit-il, quand les gens prennent leur tracteur pour aller acheter une boîte d'allumettes au village? Et sur les marchés, on retrouvait la même colère. Regardez, dit cette femme, après toute une vie de travail, je ne peux acheter que des bas morceaux. L'échec des communistes dans ce pays est devenu si flagrant que le parti et les syndicats officiels en sont réduits à distribuer des pommes de terre pour calmer l'impatience populaire. Cela, tous les dirigeants hongrois le savent parfaitement, et ils sont prêts à provoquer la grande rupture. Ce matin, Rezonierz, président du Parti communiste, n'y est pas allé par 4 chemins. Il s'est déclaré favorable à un parti socialiste d'un type nouveau. Et Imre Pösgöly, l'homme fort du pays, a défendu l'idée d'un socialisme démocratique qui ne soit plus vénéré comme une icône. Ce 14e congrès est donc véritablement historique. Il n'est pas impossible qu'il décide ce week-end un changement si profond que cela soit en fait la disparition du Parti communiste hongrois. C'est la Hongrie qui nous a lâché la première, c'est ce que nous disait hier soir à Berlin-Est un dirigeant du régime est-allemand. Il parlait bien sûr de l'ouverture de la frontière hongroise vers l'ouest il y a 3 semaines. Mais on n'en est plus là. Aujourd'hui encore, des centaines de réfugiés allemands essayent de gagner l'ouest. Ils sont en Hongrie, mais ils sont aussi dans les ambassades ouest-allemandes à Prague et à Varsovie. Alors, est-ce que c'est là le début d'une espèce de réunification allemande? C'est ce qu'on verra tout à l'heure, Hervé.